Bonjour, je m'appelle Jean-François Bouchard, je suis éditeur et je suis président des éditions La Presse. Aujourd'hui, je suis heureux d'ajouter ma voix à celle de tant d'autres pour attirer l'attention des lectrices et des lecteurs d'ici sur des œuvres d'ici, d'auteurs québécois ou canadiens-français, des œuvres souvent qui sont d'une très grande valeur et qui sont parfois passées sur le radar et n'ont pas attiré l'attention qu'elles auraient mérité d'attirer. Aujourd'hui, je vous présente une œuvre de Claude Emmanuel Yance, parue en 2019 chez l'Évêque éditeur. C'est un recueil d'une quinzaine de nouvelles, dont le titre est L'ère des enfants tristes. On peut dire beaucoup de choses sur les œuvres littéraires, on peut en parler abondamment et on aime en parler. Mais ultimement, c'est le texte lui-même qui défend le mieux une œuvre et en montre la qualité. Donc je laisse la parole à l'auteur en vous lisant un extrait de cet ouvrage, une très courte nouvelle intitulée Crier tout bas. Des yeux immenses, intelligents, curieux, dans ce tout petit corps décharné. Une peau si fine sur les os qu'on ose à peine le toucher, de peur que le papier de soie ne se déchire. La mère à côté s'envoie à force d'avoir supplié, pleuré. Elle n'a que le courage de tendre son bébé vers nous, comme pour nous l'offrir. On voudrait, et on ne veut pas. Il ne faut pas le lui enlever. C'est son enfant, sa richesse. Mais elle n'est pas folle, elle sait qu'elle est en train de le perdre. Alors, s'il faut le donner pour qu'il vive, elle est prête. Ça sent la sueur et l'urine comme dans tous les camps de réfugiés. Ça sent la vie et la mort mélangées. Le soleil qui tue, la nuit glaciale qui viendra chercher les souffles trop fragiles. Je le sais pendant que je dors. J'ai l'impudeur de dormir. Mais il faut que je dorme. Pour avoir le courage, demain matin, de passer d'un lit à un autre pour recueillir les derniers pleurs silencieux. Ils nous ont promis du lait pour les enfants, de la nourriture pour les femmes. Nous attendons toujours. Nos dernières réserves s'épuisent. Pendant ce temps-là, dans mon enfance, un verre de lait se renverse sur la table. Je n'arrête pas de le contempler. Presque à chaque repas. Le verre, le lait qui coule. J'en ai mal aux tripes. Il sauverait de la mort ici. Là-bas, on en faisait tout au plus une impatience maternelle. T'as encore renversé ton verre de lait, fais attention, voyons. Évite le torchon pour nettoyer le dégât. Il me suit du regard, je le sens. 18 mois, a dit la mère. Il en paraît 6. Il n'appelle plus, il ne demande plus rien, il me suit des yeux. Moi, j'ai des seins qui ne servent à rien. Ceux de la mère pendent, affreusement vides. J'attrape un vieux drap et j'en fais un porte-bébé. Je le prends avec précaution et je le dépose dedans. Il me regarde toujours de ses yeux trop grands. Je déboutonne mon chemisier. Il boira au moins de la sueur. Le lait ne viendra pas tout de suite, je le sais bien. La mère ferme les yeux, épuisée. C'est elle qui lâche, pas le bébé. Je suis sûr qu'il sait ce que je fais, même si moi je ne le sais pas tout à fait. Peut-être y aura-t-il une goutte, 2 gouttes. Je m'assieds, le temps d'être avec lui pendant que sa mère se repose. Il suce de toutes ses minuscules forces. Il faut plus de temps pour réveiller les glandes responsables de la lactation. Mais au moins, je fais quelque chose, je ne reste pas impuissante. Et je l'ai contre moi, peau à peau. Humanité contre humanité. Un si petit poids dans mes bras. Des yeux qui ne me lâchent pas. Il s'endort. J'ai peur qu'il meure. Je passe d'un lit à un autre, dans cette immense tente, le bébé accroché à moi. Une grand-mère touche mon bras. Donnez, docteur Helena, je vais m'en occuper. Avec 1000 précautions, l'enfant qui se réveille passe d'un bras blanc à un bras noir. Elle a l'habitude, plus que moi, elle a du lait. Il trouve le sein, il se met à téter avec courage, mais c'est moi qui le regarde toujours. Et, dans ce regard, je deviens transparente, vidée de toute révolte. Il est si difficile de croire en Dieu ici.
si difficile de ne pas maudire Dieu. Je n'ai qu'une envie, m'agenouiller devant ce petit Dieu noir, pour qui la vie sera sauvée, encore une fois. Il s'agissait d'un extrait de L'ère des enfants tristes de Claude Emmanuel Yance, recueil de nouvelles publié en 2019 chez l'Évêque éditeur.